lorsque l'on associe le Made in Centre-Val de Loire et la qualité, cela fonctionne. La preuve avec deux histoires de spiritueux différents, mais un point commun, la sincérité. Regardez. Après le whisky, la vodka, et non, nous ne sommes pas en Russie ou en Pologne, nous sommes à Faronville, où nous découvrons la vodka Made in Centre-Val de Loire. Paul-Henri, expliquez-nous un petit peu, c'est l'histoire d'un passionné. Tout à fait, écoutez, les choses sont venues à peu près logiquement. Passionné de spiritueux et en quête de sens sur la ferme familiale. Le modèle agricole actuel de production de volume à pas cher ne nous convenait plus. Nous voulions reprendre la main sur les techniques et puis sur la commercialisation de manière générale sur la ferme. Et du coup, nous avons décidé de monter une distillerie et de produire une vodka agricole de pommes de terre exclusive dans la région. Cette vodka, Paul-Henri, vous avez voulu la créer de A à Z? Oui, tout à fait. Nous avons décidé et souhaité maîtriser toutes les étapes de production, de la plantation des pommes de terre jusqu'à la mise en bouteille et la commercialisation. Ça a été un investissement, on va y aller? Oui. Allez, c'est parti. Alors ici, vous êtes devant un alambic qu'on appelle la technologie hybride. Nous allons mettre notre mou de pommes de terre à peu près avec qui titre à 3 degrés, où on va réunir 3000 degrés d'alcool, si vous voulez. Et l'objectif de la distillation, c'est de récupérer uniquement cet alcool. Donc on va le condenser à travers la colonne, en récupérant uniquement les vapeurs d'éthanol, qui vont se reliquéfier dans le réfrigérant pour finir à la sortie ici. Pauline Luluc, vous êtes la deuxième passionnée de cette aventure que vous avez débutée en février 2018. Aujourd'hui, combien y a-t-il de points de vente? Alors on en est aujourd'hui à peu près 200 points de vente, tout confondu, c'est-à-dire cavistes, épiceries fines et grands hôtels, restaurants étoilés. C'est énorme, pourquoi cela marche-t-il? Eh ben, nous-mêmes, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Je pense qu'on ne peut pas parler de ça marche ou ça marche pas, c'est plutôt ça plaît ou ça plaît pas. Et c'est vrai qu'on a vraiment un concept qui plaît, qui subjugue un peu les gens sur le côté un peu atypique de la chose. Et c'est ça qui prend. Et ce qui fait plaisir à voir, c'est que des gens nous font confiance et recommandent. Donc c'est plutôt bon signe. Souvent les gens nous le disent, ils trouvent ça très audacieux, risqué même, mais très sincère. Et c'est aussi pour ça qu'on cherche à pouvoir faire visiter la distillerie. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est de montrer aux gens ce qu'on fait, qu'on le fait réellement, qu'on produit la matière première, qu'on la transforme et également qu'on la vend. La bouteille est vendue ici à la ferme à 48 €. Donc vous la retrouvez chez nos revendeurs autour d'une cinquantaine d'euros en règle générale. Fier? Très fier. L'alcool à consommer avec modération, bien entendu.